Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Au programme, on va notamment parler d'Ethereum, plus de 5,8 milliards de dollars d'Ether brûlés depuis l'implémentation de la dernière mise à jour du réseau. On va également parler de FTX qui s'associe avec la tenniswoman Naomi Osaka pour promouvoir le Web3 et les crypto-monnaies auprès des femmes. Et on va également parler de Crypto.com qui noue un partenariat avec la FIFA et devient donc le nouveau sponsor de la Coupe du Monde de football 2022. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! On commence ce tour des actualités de la semaine en parlant d'Ethereum. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en août 2021, Ethereum connaissait l'une des mises à jour les plus importantes de son réseau, le IP 1559. Celle-ci introduisait un nouveau mécanisme de burn des Ethers dépensés lors des frais de transaction afin d'imposer un caractère déflationniste au token. Pour faire très simple, lorsque quelqu'un effectue une transaction sur le réseau, il va payer des frais de transaction et au lieu que l'ensemble de ces frais soit reversé directement aux mineurs, eh bien une partie d'entre eux est brûlée et complètement sortie du réseau. Évidemment, ce nouveau mécanisme de burn a eu un impact énorme sur la réduction de la supply totale d'Ether. Et la semaine dernière, justement, on a dépassé la barre des 2 millions d'ETH brûlés depuis l'implémentation de cette mise à jour. Alors où je vous parle, cela représente 5,8 milliards de dollars en Ether qui ont été complètement retirés de la circulation. Pour information, on est actuellement sur un rythme de 6 Ethers brûlés par minute et donc 100 000 Ethers par semaine. Ils ont fait l'actualité la semaine dernière pour le lancement de leur crypto-monnaie Lapecoin et ils refont l'actualité cette semaine. Les créateurs de la collection de NFT Bored Ape Yacht Club viennent d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 450 millions de dollars, portant leur valorisation totale à près de 4 milliards de dollars. Yuga Labs, qui est l'entreprise à l'origine de cette collection de NFT, a annoncé que cette nouvelle levée de fonds servira notamment à créer le métaverse autour du Bored Ape Yacht Club, mais également des univers de ses autres collections de NFT, à savoir les CryptoPunks et les MeBits. Tout cela reposera sur une crypto-monnaie, cette nouvelle crypto-monnaie dont on a parlé la semaine dernière, Lapecoin. On apprend également que ce métavers s'appellera Otherside et qu'il devrait voir le jour en avril prochain. Mais la véritable information, c'est surtout qu'il ne sera pas uniquement réservé aux détenteurs d'un Mutant Ape, d'un Bored Ape ou encore d'un CryptoPunk. Au contraire, il sera ouvert à tous les utilisateurs qui voudront bien y venir. C'est évidemment une information extrêmement importante, notamment quand on sait le prix qu'il faut débourser pour acheter l'un de ces NFT. Bref, en tout cas, Yuga Labs a énormément accéléré les choses depuis quelques semaines entre l'achat d'autres collections de NFT, la création de sa propre crypto-monnaie et maintenant son intérêt pour le métavers. Cela prouve que l'entreprise compte bien s'étendre dans un plus large domaine. On enchaîne avec un nouvel épisode dans cette fameuse saga entre les plateformes d'échange de crypto-monnaies et le monde du sport. Après d'autres athlètes de grande envergure comme Tom Brady ou encore Stephen Curry, c'est au tour de la tenniswoman Naomi Osaka de devenir la nouvelle ambassadrice de la marque FTX. Dans le cadre de ce partenariat, Naomi Osaka présentera la marque FTX sur ses vêtements durant l'Open de Miami, qui a débuté d'ailleurs la semaine dernière. Elle recevra également une participation au capital de la société FTX et sera payée en partie en crypto-monnaie. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Naomi Osaka est une joueuse de tennis japonaise, ancienne première au classement des meilleures joueuses du monde. Elle est détentrice de 4 grands chelems et elle est notamment reconnue pour ses prises de position sur des sujets sociaux et notamment sur la santé mentale des athlètes et sa propre santé mentale. Bref, en miroir des autres marchés financiers, ce sont les inégalités dans la population qui constituent l'écosystème des crypto-monnaies qui ont alerté la tenniswoman et notamment la répartition des femmes dans cet écosystème. Dans la lignée de ses convictions personnelles, Naomi Osaka œuvrera pour promouvoir le Web3 et les crypto-monnaies auprès des femmes. Elle devrait assurer un poste de direction créative pour les projets de FTX et produira du contenu donc pour la plateforme. On a parlé de FTX, parlons maintenant de Crypto.com. La plateforme d'échange Crypto.com a annoncé cette semaine avoir noué un partenariat avec la FIFA, la Fédération sportive internationale qui supervise le monde du football. Et donc dans le cadre de ce partenariat, Crypto.com fera partie des sponsors officiels de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar en novembre prochain. D'après le communiqué publié par la FIFA, Crypto.com devient le sponsor officiel et exclusif en termes de plateforme d'échange de crypto-monnaies. Autrement dit, aucun autre exchange ne sera sponsor officiel de cet événement. Dans le cadre de ce partenariat, la marque de Crypto.com devrait apparaître sur les panneaux publicitaires au bord des terrains. Une vitrine de luxe quand on sait que c'est l'un des événements sportifs les plus regardés à travers le monde.
D'ailleurs, Crypto.com mise sur cette visibilité offerte par la Coupe du Monde pour étendre son panel d'investisseurs, composé actuellement d'à peu près 10 millions d'utilisateurs. On termine ce tour des actualités de la semaine en parlant de Grayscale qui a annoncé la sortie d'un nouveau fonds diversifié dédié à ses investisseurs institutionnels. Ce panier d'actifs, il a une particularité, c'est qu'il offre une exposition à des crypto-monnaies de blockchain qui permettent le déploiement de smart contracts, mais pas à Ethereum. Autrement dit, il vise des Ethereum killers. Alors, quelles blockchains sont concernées et dans quelle mesure? Eh bien, si l'on regarde la documentation technique publiée par Grayscale, la composition de cet indice devrait se faire de la sorte: 25% pour Cardano, 24% pour Solana, 19% pour Avalanche, 15% pour Polkadot, 10% pour Polygon, 5% pour Algorand et enfin 4% pour Stellar. Bien entendu, comme d'habitude, ce fonds n'est pas destiné aux particuliers mais bien aux institutionnels, puisque pour pouvoir négocier des titres, il faudrait être accrédité par Grayscale et pour obtenir cette accréditation, il faut un ticket d'entrée minimum de 50 000 $. Bref, en conclusion, cela reste une bonne nouvelle tout de même pour le marché des crypto-monnaies, puisque cela montre une tendance des institutionnels à s'intéresser aux crypto-monnaies, mais surtout à diversifier leur portefeuille, et ça devrait s'accompagner bien entendu d'un afflux de capitaux potentiels sur le marché. Comme d'habitude, on termine ce tour des actualités de la semaine et cet épisode du Récap Crypto avec un mix d'informations pêle-mêle à retenir qui devrait vous intéresser, à commencer par ceux qui ont investi dans l'Ether, puisque cette semaine, on apprenait que seulement 18% des Ethers sont désormais stockés dans des plateformes d'échange. Autrement dit, cela signifie que le reste est soit détenu sur des cold wallets ou alors qu'ils sont verrouillés dans des smart contracts. En l'occurrence, il y a à peu près 27% des Ethers qui sont verrouillés dans des smart contracts. Pour rappel, lorsque les investisseurs stockent leurs crypto-monnaies en dehors des plateformes d'échange, là où elles sont rapidement et facilement échangeables, eh bien c'est un signe de confiance et cela traduit une tendance à vouloir investir sur le long terme. Et enfin, pour terminer ce mix d'informations pêle-mêle, je vous rappelle que le livre de Cryptost est désormais disponible à l'achat sur Amazon, sur la Fnac, mais également en librairie. Donc je vous invite à l'acheter si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, si vous voulez en savoir plus sur le monde de la blockchain, sur le monde des crypto-monnaies et ainsi de suite. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires. Ça nous permet de nous améliorer et de faire mieux d'épisode en épisode. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.